Voici une introduction voix-off stoïcienne, conçue pour les 20 premières secondes de ta vidéo. Ton calme, grave, méditatif, inspiré de Marc Aurèle et Sénèque. Ton stoïcien, profond. Open quote. Le rejet ne détruit pas, il révèle. Il montre où se trouve ta véritable force. Non pas dans la réaction, mais dans la maîtrise. Ce que tu appelles blessure est peut-être ton initiation. Ce que tu ressens comme perte est peut-être ton réveil. Dans ce silence, tu n'as rien perdu. Tu es en train de naître à toi-même. Close quote. Pause lente, respiration, ambiance sonore méditative, vent, fureur. Open quote. Aujourd'hui, découvre 8 attitudes stoïciennes pour transformer le rejet en puissance. Ne cherche plus à être compris. Cherche à être invincible. Close quote. Souhaites-tu maintenant que je te crée l'outro voix off avec appel à l'action et ton de clôture épique mais serein, pour terminer la vidéo dans la même atmosphère méditative? Une présence maîtrisée. Ce n'est pas l'absence de mots, mais la victoire sur l'agitation intérieure. C'est dans le silence que les esprits solides se reconstruisent et que les faibles se dévoilent. Quand un homme t'humilie, te trahit ou cherche à te briser, le pire des réflexes est de supplier, d'expliquer ou de te venger. Car à cet instant précis, il a déjà cessé de te respecter. Et tout mot que tu prononces devient une offrande à son mépris. C'est pourquoi le sage se retire. Non pas par faiblesse, mais par discipline. Il laisse son absence parler là où les cris n'ont plus d'écho. Le silence devient son armure, sa réponse, sa stratégie. Il sait que le bruit appartient à ceux qui cherchent à se justifier et que la dignité appartient à celui qui n'a plus besoin de parler. Cette leçon n'est pas pour ceux qui veulent paraître calmes. Elle est pour ceux qui ont compris que celui qui voulait te voir tomber ne mérite pas de te voir debout. Elle est pour ceux qui choisissent la transformation intérieure, sans annonce, sans témoin. Pour ceux qui préfèrent que leur présence frappe plus fort que 1000 discours. Car lorsque quelqu'un joue avec ta valeur, tu ne discutes pas. Tu te retires, tu te recentres, et tu reviens si différent que son regard ne sait plus où se poser. Beaucoup croient que le silence est une faiblesse. Mais le silence est le langage des âmes fortes, celles qui ont cessé de prouver, de mendier ou de convaincre. Le silence est le sceau de celui qui a compris que la paix est plus haute que la victoire. Quand tu choisis de te taire, ce n'est pas que tu ignores ce qu'il faudrait dire. C'est que tu refuses d'accorder ton énergie à ce qui est indigne d'elle. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la souveraineté. Le silence devient alors un art, celui de se reconstruire sans spectateur, de guérir sans éclat, de mûrir sans bruit. Et cela dérange, parce que ton silence, à lui seul, révèle à l'autre tout ce qu'il a perdu. Le sage ne fuit pas le monde, il se retire pour le comprendre. Il ne se venge pas, il s'élève au-dessus. Il ne réagit pas, il observe, et il transforme chaque blessure en discipline. Cette attitude n'est pas un confort, c'est une décision. Elle marque le moment où tu cesses de réagir comme un être blessé et où tu commences à agir comme un être éveillé. Tu deviens calme, mais ton calme brûle. Tu deviens silencieux, mais ton silence pèse. Et sans que tu ne dises un mot, ton absence devient un tonnerre. Car le silence des forts n'est pas le néant, c'est la préparation. Retire-toi en silence et laisse ton absence parler à ta place. Le tonnerre ne s'explique pas, il résonne après l'éclair, rappelant qu'un événement puissant a eu lieu. Ainsi doit être ton départ, clair, inévitable, silencieux, mais lourd de sens. Il existe des moments où parler ne sert plus à rien, où donner des explications revient à semer sur une terre brûlée. Et dans ces moments-là, le plus grand acte de respect envers toi-même, c'est de t'éloigner. Pas avec des larmes, pas avec de la haine, mais avec calme, précision et une détermination froide. Car qu'est-ce qui ébranle le plus celui qui t'a sous-estimé? Ce n'est pas un cri, ni une dispute, ni une vengeance. C'est ton départ silencieux. C'est le moment où, sans prévenir, tu cesses d'être accessible, où ta voix s'éteint, où ton regard s'absente, où ton énergie disparaît. Celui qui s'est habitué à ton attention découvre soudain le vide. Et dans ce vide, il comprend, trop tard, la valeur de ce qu'il a perdu. Beaucoup pensent que partir, c'est fuir. Mais partir, quand le respect s'est éteint, c'est se sauver. Rester là où l'on t'ignore, c'est une lente mort de l'âme. Se retirer, c'est un acte de lucidité. Le fort ne s'accroche pas à ce qui est déjà détruit. Il ne se bat pas pour une dignité qu'on lui refuse. Il ne supplie pas l'attention de ceux qui l'ont méprisé. Il baisse le rideau,
ferme la porte et ne reviens pas. Et oui, cela fait mal. Mais la douleur de partir est toujours plus noble que celle de rester où l'on se nie. Parce que persister à expliquer, à donner, à espérer, c'est s'épuiser pour rien. C'est vouloir réveiller un cœur qui dort depuis longtemps. Le stoïcien comprend que le silence n'est pas l'absence de réaction. C'est la forme la plus haute du contrôle. C'est savoir que ton énergie ne doit pas nourrir ce qui te détruit. C'est refuser de se salir dans le tumulte de ceux qui ne comprennent pas la paix. Quand tu pars, sans colère, sans scène, sans justification, tu fais trembler sans frapper. Ton absence devient plus éloquente que tous les discours. Et soudain, celui qui t'a méprisé sent le poids de ton silence. Il voulait te voir réagir, supplier, t'expliquer. Mais tu n'as rien fait de tout cela. Tu t'es élevé sans bruit. Et son pouvoir s'est effondré. Ce jour-là, tu comprends que le véritable pouvoir n'est pas dans le dernier mot, mais dans le dernier pas. Celui qui te fait sortir dignement, sans haine, sans justification, laissant derrière toi le tumulte des âmes immatures. Partir ainsi, c'est affirmer sans parler « Tu ne me mérites pas ». Et c'est parfois la phrase la plus forte que l'on puisse prononcer. Partie 3. Le calme, la victoire intérieure sur la vengeance. Regarde calmement celui qui voulait te voir tomber. Ne détourne pas le regard, mais ne t'abaisse pas non plus à la colère. L'aigle qui vole haut n'a pas besoin de s'expliquer au corbeau. Quand il jette un œil vers le bas, ce n'est pas pour se rabaisser, c'est pour observer avec précision ce qu'il a déjà dépassé. Ainsi doit être ton regard. Froid, lucide, détaché. Non par mépris, mais par maîtrise. Car la vraie victoire ne réside pas dans la vengeance, elle est dans l'élévation. C'est quand tu atteins une hauteur où leurs attaques ne t'atteignent plus. C'est quand tu peux contempler le passé sans que ton cœur tremble. Beaucoup pensent que pardonner, c'est oublier. Non. Pardonner, c'est comprendre sans s'attacher. C'est reconnaître la faute, sans permettre qu'elle continue de t'habiter. C'est refuser d'être défini par la blessure. Le stoïcien ne nie pas la douleur, il l'apprivoise. Il ne se ment pas, il s'observe. Il sait que la colère est un feu qu'on allume soi-même et qu'elle finit toujours par consumer celui qui la porte. Oui, cela fait mal quand la trahison vient de quelqu'un que tu respectais. Oui, cela brûle quand la loyauté n'est pas réciproque. Mais le calme n'est pas une faiblesse, c'est un triomphe. C'est le fruit d'un long travail intérieur, d'une guerre menée dans le silence contre soi-même. L'homme en paix n'a pas besoin de détruire son ennemi. Il a déjà cessé de dépendre de lui. Et cela, pour celui qui voulait te voir tomber, est la blessure la plus profonde. Regarder calmement, ce n'est pas revenir. Ce n'est pas rouvrir une porte ni offrir une seconde chance. C'est observer, détacher et constater que cette personne n'a plus d'accès à ton esprit. Ton regard ferme vaut 1000 reproches. Ton silence parle plus fort que n'importe quel cri. Et ta distance devient une muraille que nul n'ose franchir. Celui qui t'a blessé t'a, sans le savoir, offert une leçon. Il t'a révélé ta propre force. Il t'a forcé à te forger un cœur plus solide, une lucidité plus tranchante. Le mal qu'il voulait te faire a accouché d'un bien plus grand, ta sagesse. Et dans cette sagesse, il n'y a ni vengeance ni haine, seulement une paix profonde, inaccessible à ceux qui vivent dans le tumulte. Les stoïciens disaient, ce n'est pas ce qu'on te fait, c'est la façon dont tu y réponds. Ta réponse doit être la sérénité, car celui qui garde son calme dans la tempête est déjà au-dessus de ceux qui la provoquent. Alors, regarde, mais sans trembler. Pardonne, mais sans rouvrir. Souviens-toi, mais sans revivre. Et avance, car la vengeance des sages, c'est la paix. Et la paix, quand elle est réelle, désarme tout ce qui est impur. Partie 4. Fermez les portes sans bruit, mais sans retour. Ferme les portes avec la précision d'un chirurgien, sans trembler, sans hésiter, sans t'excuser. Ne laisse pas ton cœur gouverner là où la raison doit trancher. Un chirurgien ne coupe pas par cruauté. Il coupe pour empêcher la gangrène de s'étendre. C'est ainsi que tu dois apprendre à rompre avec ce qui te détruit. Non par vengeance, mais pour ta santé intérieure. Il y a des liens qui ne se réparent pas.
Des affections qui, une fois souillées, ne retrouvent plus leur pureté. Tenter de les sauver, c'est t'attacher à une illusion, espérer la vie dans un fruit déjà pourri. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton départ. Ce qui est clair n'a pas besoin d'être justifié. Ton silence sera ta déclaration, ta distance, ta frontière. Lorsque tu décides de partir, fais-le avec la tête haute. Ne laisse pas de miettes, pas d'accès, pas de traces où l'on puisse te rejoindre. Car si tu laisses une fissure, le passé s'y glissera au moment où tu seras le plus vulnérable. Ne pars pas avec colère, pars avec clarté. La colère est un feu qui brûle les deux côtés. La clarté, elle, illumine ton chemin sans blesser personne. Ce n'est pas la haine qui ferme les portes, c'est la conscience que certaines doivent le rester. Beaucoup confondent le pardon et le retour. Mais on peut pardonner sans rouvrir, aimer sans s'attacher, souhaiter le bien sans offrir à nouveau sa paix. Le stoïcien ne ferme pas une porte pour punir, il la ferme pour ne plus se perdre. Il sait que chaque attachement mal placé le détourne de son équilibre, et qu'à force de rester là où l'on n'est pas respecté, on finit par s'oublier soi-même. Alors ferme, sans scène et sans bruit. Pas pour qu'on te regrette, mais pour te retrouver. Ne crains pas d'être mal compris. Les âmes qui vivent dans le bruit ne comprennent jamais le langage du silence. Ta fermeté laissera une empreinte. Elle ne sera pas criée, mais ressentie. Et ceux qui t'ont pris à la légère découvriront trop tard que ton départ était définitif. Le véritable courage n'est pas de rester pour sauver ce qui s'écroule, mais de s'éloigner avant d'être englouti. Ce n'est pas fuir, c'est choisir la paix plutôt que la tempête. Ferme sans rancune, mais sans retour. Ne laisse pas la nostalgie se déguiser en espoir. Ne te mens pas pour apaiser la peur de la solitude. La solitude des sages n'est jamais un vide. C'est une chambre de renaissance. Celui qui apprend à se fermer sans haine ouvre la porte à la liberté. Et celui qui comprend que son absence est plus éloquente que tous les adieux n'a plus besoin de se justifier. Alors, ferme. Ferme avec dignité. Et ne te retourne pas, parce que la paix ne se trouve jamais derrière toi. Elle t'attend toujours après la fermeture. Partie vive. Le pardon. La libération du fardeau invisible. Pardonne, mais ne tends pas la main à ceux qui t'ont trahi. Le pardon n'est pas une invitation, c'est une libération. Il ne signifie pas « reviens », il signifie « je me détache ». Tout le monde qui dit « je regrette » ne veut pas réparer. Certains regrettent seulement d'avoir perdu le contrôle qu'ils exerçaient sur toi. Et si tu les laisses revenir, ce n'est plus eux qui t'aveuglent, c'est toi qui refuses de voir. Le stoïcien pardonne, mais avec discernement. Il ne garde ni haine ni rancune, mais il trace une ligne claire, celle qu'on ne franchira plus jamais. Car le pardon véritable n'est pas un oubli, c'est une frontière. Pardonner ne veut pas dire réintégrer. Tu peux purifier ton cœur sans rouvrir la porte. Tu peux lâcher la colère sans offrir à nouveau ton espace sacré. C'est cela la sagesse. Comprendre que le détachement est parfois plus pur que la réconciliation. Beaucoup confondent la douceur avec la faiblesse. Mais refuser une seconde chance à celui qui t'a détruit, ce n'est pas être dur, c'est être lucide. La compassion n'exige pas l'imprudence. Pardonne, parce que la haine t'emprisonne. Mais garde tes distances, parce que certains n'ont pas changé, ils se sont seulement déguisés. Et si tu les laisses revenir, tu leur offres à nouveau l'arme avec laquelle ils t'ont blessé. Le pardon, dans son essence stoïcienne, est un acte silencieux. Il ne demande pas de témoin. Il se passe dans l'intimité de ton esprit, là où tu décides que ton équilibre vaut plus qu'un conflit. Tu ne pardonnes pas pour l'autre. Tu pardonnes pour respirer à nouveau, pour cesser de nourrir des pensées qui ne méritent plus ta paix, pour rendre ton âme légère, libre du passé, libre de la rancune. Sénèque disait « La colère est une courte folie ». Le pardon, lui, est une longue guérison. Et cette guérison ne consiste pas à effacer le mal, mais à t'en détacher si profondément qu'il ne peut plus te définir. Pardonner, ce n'est pas minimiser la blessure. C'est dire « je reconnais la douleur, mais elle ne m'appartient plus ». C'est refuser de laisser le passé dicter ta paix présente. C'est poser le fardeau sans attendre d'excuses parce que tu as compris que porter ce poids est un choix. Parfois, le pardon que tu dois offrir n'est pas adressé à autrui, mais à toi-même. Pour t'être oublié, pour avoir trop donné, pour ne pas avoir su te protéger quand il le fallait. Ce pardon-là est le plus noble, car il te rend entier à nouveau.
Ne cherche pas à convaincre, ne cherche pas à réparer. La justice que tu cherches n'est pas dehors, elle est en toi. Elle naît au moment précis où tu choisis de ne plus être esclave du souvenir. Le stoïcien ne pardonne pas parce qu'il est indifférent. Il pardonne parce qu'il est libre. Et cette liberté, rien ni personne ne peut te la reprendre. Alors dis-le doucement, pour toi seul. Je te pardonne, mais tu ne reviendras pas. Non par dureté, mais par paix. Parce qu'à ce stade de ta vie, la seule chose que tu veux protéger, c'est ton esprit. Clair, calme, intact. Et c'est cela, le véritable pardon. Ne plus souhaiter le mal, ne plus chercher le bien, mais simplement être en paix. Partie 6, la douleur. Transformer le feu intérieur en discipline. La douleur est un feu. Elle ne choisit pas ce qu'elle brûle, mais toi, tu peux choisir ce qu'elle forge. Si tu la laisses libre, elle te consume. Si tu l'ordonnes, elle te trempe comme l'acier. Les âmes faibles fuient la douleur, les âmes sages la transforment. Elles savent qu'elle contient une énergie brute, primitive, capable de détruire ou de créer selon la main qui la guide. Celui qui se plaint de sa souffrance l'alimente, celui qui la canalise en tire sa force. Le stoïcien ne cherche pas à ne plus souffrir, il cherche à souffrir utilement. Il transforme le coup en élan, le manque en direction, l'humiliation en discipline. Chaque larme devient un entraînement silencieux. Chaque colère maîtrisée devient une leçon. Chaque échec, une pierre pour le temple de la maîtrise de soi. Tu ne dois pas nier ta douleur. Tu dois l'accueillir, l'observer, puis la modeler de tes mains intérieures. C'est dans ce travail invisible que naît la grandeur. La plupart réagissent à la douleur par impulsion. Ils crient, frappent, se perdent. Mais toi, tu n'es plus esclave de tes réactions. Tu observes ton cœur s'agiter et tu lui dis « Calme-toi. Cette brûlure, je vais l'utiliser. » Car la discipline est née de la souffrance maîtrisée. Chaque fois que tu refuses de te disperser, chaque fois que tu remplaces la plainte par l'effort, tu avances d'un pas sur le chemin de la paix intérieure. Ne laisse pas ton mal t'user. Fais-en ton moteur. Travaille en silence pendant qu'il doute. Concentre-toi pendant qu'il parle. Bâtis pendant qu'ils dorment. Et bientôt, leur voix se perdra dans le bruit de ton ascension. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton maître le plus exigeant. Elle te montre ce qui reste à purifier, ce que tu dois encore fortifier. Elle n'est pas là pour te punir, mais pour t'affûter. Souviens-toi, la souffrance est inévitable, mais la souffrance inutile est un choix. Le stoïcien ne s'effondre pas sous le poids du sort. Il plie, puis se redresse, plus stable, plus clair, plus calme. Quand la douleur frappe, ne demande pas « pourquoi moi ?» Demande-toi « que vais-je en faire ?» L'un se perd dans le drame, l'autre s'élève par la discipline. C'est cette décision silencieuse qui sépare le vaincu du sage. Utilise la douleur pour aiguiser ton esprit. Fais d'elle ton rappel quotidien de ce que tu refuses de redevenir. Et chaque matin, quand ton cœur pèse, lève-toi non par orgueil, mais par direction. Car celui qui transforme sa douleur en structure construit une forteresse que rien ne peut abattre. Le monde croira que tu es né fort. Il ignorera seulement combien de nuits tu as souffert en silence. Partie 7. Le retour. Reviens si fort qu'ils ne te reconnaissent plus. Ta chute ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est la manière dont tu te relèves. Les autres t'ont peut-être vu tomber, mais ce qu'ils ne verront pas, c'est la forge silencieuse où tu te reconstruis. Tu n'es pas ton échec, ni ta blessure, ni la main qui t'a trahi. Tu es la décision de ne pas rester à terre. Le stoïcien ne cherche pas à prouver qu'il est debout, il se redresse avec calme et constance jusqu'à ce que sa simple présence suffise à imposer le respect. Il ne parle pas de sa transformation, il la vit. Ne cherche pas à revenir pour impressionner. Reviens pour être complet. Reviens avec un esprit affiné par la solitude, un regard limpide, un cœur discipliné. Pendant qu'il t'attendait dans la plainte, tu étais ailleurs, dans le silence, dans la rigueur, dans ce lent travail qui ne demande pas d'approbation. Les autres montrent leur force, toi tu la cultives. Ton absence les a intrigués, ton silence les a troublés, ton retour les désarçonnera. Parce que ce n'est pas ton apparence qui aura changé, c'est ton énergie. Ils ne sauront plus comment te parler, ni quel ton employer. Ton calme leur sera étranger, ta solidité déroutante. Ils te verront sans te reconnaître. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la conséquence naturelle d'une renaissance. Quand tu grandis en silence, le monde reste figé dans l'image de ce que tu étais. Et le jour où tu réapparais,
tu es déjà trop loin pour qu'il puisse encore te comprendre. Le stoïcien ne revient pas pour se venger. Il revient parce qu'il a achevé son œuvre intérieure. Il revient avec une stabilité qui ne dépend plus de rien. Ce n'est plus l'extérieur qui le définit, c'est la structure qu'il s'est bâtie à l'intérieur. Le retour ne doit pas être bruyant, il doit être évident. Quand tu entres, tu n'as pas besoin de dire un mot, le silence parle pour toi. Ce que tu cherches à incarner n'est pas la puissance apparente, mais la force tranquille de celui qui n'a plus besoin d'être cru. Tu es devenu celui qui agit sans spectateur, qui crée sans réclamer de reconnaissance. Et cela, le monde le sent. Dans ta posture, dans ton regard, dans ton absence de justification. Tu ne cherches plus la validation. Tu es devenu ta propre mesure. Oui, ce chemin te semblera parfois solitaire. Oui, il te privera de l'attention que d'autres mendient. Mais ce vide apparent est un espace sacré. C'est là que ton esprit devient indestructible. Reviens, non pour corriger le passé, mais pour incarner ce que tu as appris. Reviens avec calme, avec hauteur, comme un arbre qui a survécu à la tempête. Et quand ceux qui t'ont méprisé te verront, ils comprendront, sans explication, que tu n'étais pas tombé. Tu étais en train de renaître. Reviens si fort qu'ils ne te reconnaissent plus. Non pour qu'ils regrettent, mais pour que toi, tu n'aies plus jamais besoin de leur regard. Parti fit, le lâcher prise, marcher plus léger que ton passé. Regarder en arrière trop souvent, c'est trébucher sur ce qui est devant. C'est ainsi que beaucoup vivent, prisonniers d'hier, enchaînés à des images, des fautes, des souvenirs qui ne peuvent plus rien offrir si ce n'est le poids. Chaque regret que tu portes est un caillou dans ton sac. Chaque rancune, une pierre sur ton dos. Et tu avances, fatigué, croyant que ce fardeau est ta mémoire. Mais ce n'est pas se souvenir, c'est se punir. Le stoïcien apprend à poser le sac. Il ne fuit pas son passé. Il le regarde avec lucidité et lui dit « Tu m'as formé, mais tu ne me gouvernes plus. » Le pardon ici devient raison. Ce n'est pas une émotion fragile, c'est une décision ferme, celle de ne plus gaspiller ton énergie dans des batailles terminées. Tu ne peux pas changer ce qu'on t'a fait, mais tu peux cesser de le rejouer dans ton esprit. Car à chaque fois que tu ravives la scène, tu nourris le poison que tu dis vouloir expulser. Lâcher prise ne signifie pas effacer. Cela signifie ranger les choses à leur place, ne plus leur donner la première page de ton présent. Sénèque disait « Le passé ne peut être rappelé, mais il peut être compris. » Et comprendre, c'est libérer. Ce qui t'a blessé n'a plus de pouvoir dès l'instant où tu refuses de le ressasser. Peut-être as-tu besoin de te pardonner à toi-même, pour les silences, pour les concessions, pour les fois où tu as su mais n'as pas agi. Ne t'en veux plus pour ce que tu as fait avec la conscience que tu avais alors. Tu as fait du mieux que tu pouvais. Le stoïcien ne cherche pas à se justifier, il cherche à s'alléger. Chaque jour, il retire une charge, une peur, un attachement inutile. Car la paix n'a pas de place dans un esprit encombré. Libère-toi de ce qui ne sert plus. Des mots qui t'ont blessé, des attentes déçues, des regards qui t'ont jugé. Ils ne sont plus là. Seul ton esprit les retient. Aujourd'hui, marche plus léger. Ne porte pas ce que la vie t'a déjà pris. Regarde le chemin devant toi et avance avec la conscience calme de celui qui a cessé de lutter contre l'inévitable. Le stoïcisme n'est pas la froideur, c'est la clarté. C'est comprendre que la paix ne naît pas du monde, mais de ton regard sur le monde. Tu ne contrôles pas le vent, mais tu tiens la voile. Chaque jour, tu peux choisir entre traîner ton passé ou t'en servir pour t'élever, entre ressasser et recommencer, entre te plaindre et te purifier. Alors dépose ce que tu n'as plus à porter. Ce fardeau n'est plus une preuve de loyauté, c'est un obstacle à ta liberté. Et quand tu auras cessé de lutter pour comprendre ce qui devait simplement être vécu, tu sentiras enfin la légèreté du silence. Car le silence intérieur, c'est le sommet de la maîtrise. C'est le moment où ton esprit, après tant de tempêtes, peut enfin se reposer en lui-même. Le vrai stoïcien ne cherche pas la paix ailleurs. Il comprend que la clé a toujours été entre ses mains. Épilogue. La victoire du silence. Tu as traversé la douleur, la trahison, le feu, la solitude. Tu as fermé, pardonné, transformé. Et maintenant, tu marches plus léger. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as cessé de lui résister. Voilà le secret. Ce que tu ne contrôles pas, tu l'acceptes. Ce que tu contrôles, tu le disciplines. Et dans cet équilibre silencieux, tu deviens intouchable. Avec une montée
montée émotionnelle maîtrisée suivie d'un apaisement final. Idéal pour ta série Stoic Mind. Outro. Ton calme, grave, lent, avec solennité et paix. Open quote. Tu viens de traverser le feu sans crier. Tu as compris que le rejet n'était pas un mur, mais un miroir. Celui qui te renvoie à ta vraie grandeur. Tout ce que tu perds t'allège. Tout ce que tu affrontes te forme, et tout ce que tu maîtrises te libère. Close pause, respiration lente, musique éthérée, accord grave et clair. Open quote. Le silence n'est pas une fuite, c'est la voix des sages. À partir d'aujourd'hui, ne cherche plus la validation, cherche la paix. Et quand elle sera en toi, le monde entier s'inclinera devant ton calme. Pause prolongée, léger crescendo sonore. Abonne-toi à Stoic Mind. Ici, nous ne cherchons pas le réconfort, nous cherchons la clarté. Close quote. Musique finale, souffle lent, fade out, silence méditatif. Souhaites-tu